à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Blu-ray 4K du film Le Nom de la Rose. Un film de 1986 réalisé par Jean-Jacques Hano, avec dans les rôles principaux Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale, F. Murray Abraham et Ron Perlman. Donc c'est édité par 7set et distribué par l'Atelier d'Images. J'ai d'ailleurs précommandé sur leur site plutôt que celui de la Fnac habituellement. Alors pour deux raisons, le prix 45 € au lieu de 50, et croyez-moi, c'est encore trop cher pour ma part vu la qualité de l'édition, mais je vais y revenir. Et également parce qu'on bénéficiait de deux petits goodies supplémentaires gratuits, à savoir un poster ainsi que la reproduction d'une gravure. Alors je ne reçois cette édition qu'aujourd'hui, avec du retard donc, du fait que l'atelier d'images ne me l'a expédié que lundi, alors que la date de sortie officielle était le 3 mai. Voilà, moi je trouve qu'ils auraient pu anticiper un peu, mais bon. Donc on va commencer par le fourreau. Alors ce fourreau, il est plutôt assez fin malheureusement, regardez, voilà. Donc ça fait assez cheap malheureusement. Ça sera fragile dans le temps, il ne faudra pas trop le manipuler. Alors ça ne vaut évidemment pas les éditions Warner Bros. Épaisses et rigides par exemple. Point négatif comme souvent avec les éditeurs français, l'absence de flyer. Donc on se tape encore une fois ce bandeau imprimé, donc avec édition Prestige 4K Ultra HD plus Blu-ray disc. Au verso, on a le descriptif de l'édition imprimée. Donc je préférais nettement avoir un joli visuel à la place, mais bon, il faut croire que les éditeurs ne veulent pas s'emmerder avec ça, ils font du basique et avanceront sûrement l'argument que ça implique un coût supplémentaire. Mais l'édition est quand même à 50 € et donc j'estime être en droit d'avoir un produit un peu mieux fini quand même. Donc sinon, je reviens sur ce recto. On a le titre du film ici, donc avec un joli débossage. Également ici sur un film de Jean-Jacques Hano. Donc sinon, c'est plutôt assez chouette, avec ces dorures comme ça, avec cette imitation cuir, comme les anciens livres. Donc ça colle parfaitement avec le film, c'est plutôt chouette. Sur la tranche, on retrouve donc le nom du film, le nom de la rose, et donc les logos Blu-ray disc, Ultra HD Blu-ray, et un petit symbole également ici. Alors à l'intérieur, on retrouve un livret et un digipack. Donc on va regarder le livret en premier. Alors le livret, donc on a donc le nom de la rose, souvenir de Jean-Jacques Hano. Donc il y a une quarantaine de pages, je crois. Donc abondamment illustré de photos. Voilà, donc Jean-Jacques Hano ici. Donc on a beaucoup aussi de dessins. Donc, principalement en noir et blanc. Voilà, même du script également. Voilà, ici c'est F. Murray Abraham avec Jean-Jacques Hano sur le tournage. Des photos de tournage, donc en noir et blanc principalement. On n'a pas trop de photos de couleur. Bon, Sean Connery. Ron Perlman ici. Ici, voilà, une photo en couleur de toute l'équipe du film. Voilà, c'est plutôt de bonne qualité, rien à dire sur le livret. Donc on va regarder le digipack. Alors ce digipack, on a donc l'affiche ici originale du film en mode dessin, donc c'est vraiment très très bien. Donc au verso, on a l'abbaye ici, donc, où toute l'intrigue se déroule. Alors je vais déplier. Voilà, on a un beau digipack quand même, donc avec le Blu-ray 4K, pardon, le Blu-ray et le DVD de bonus. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc je vais retirer ça. Si on y arrive. Alors donc on a droit à un joli artwork interne, donc avec une continuité.
Donc là, il s'agit du donjon, hein, qui est assez labyrinthique, hein, dans le film, où les personnages principaux s'y perdent en fait. Donc très très sympa. Et donc déplié à l'extérieur. On a ici donc une continuité également sur les deux faces, donc avec l'abbaye en fond et l'arrivée donc des deux protagonistes principaux. Alors, je vous présente également les deux petits goodies supplémentaires avec donc le poster. Voilà, donc il s'agit de l'affiche originale du film, hein. Donc malheureusement, elle n'est pas dédicacée par Jean-Jacques Hano, parce que en fait, Jean-Jacques Hano en a dédicacé 5 sur 500. Bon, bah voilà, malheureusement, c'est pas mon cas. Tant mieux pour les heureux gagnants, on va dire. Voilà. Donc également donc la reproduction de la gravure, qui est plutôt sympa également. Voilà. Donc qui représente à l'inverse, hein, au niveau du digibook. Donc gravure de Pierre Bazir, archives personnelles de Jean-Jacques Hano. Donc le papier est plutôt rigide. Bon, on aurait espéré peut-être un papier glacé, ça aurait été encore mieux. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Alors que puis-je dire, hein, sur cette édition collector? Eh bien qu'on retrouve les défauts habituels, hein, des éditeurs français. Ils ne semblent pas vouloir changer quoi que ce soit, c'est vraiment dommage. C'est à se demander s'ils regardent ce que fait la concurrence, hein. Et malgré le coût de la restauration 4K, ça ne justifie pas le prix de 50 € pour moi. Donc étant inférieur à la qualité d'une édition collector 4K Warner Bros par exemple vendue 40 €, voilà, cette édition ne vaut pas plus de 35 € selon moi. En définitive, voilà, c'est une édition collector juste correcte sans plus. J'ai revu le film et côté image, c'est excellent, hein, globalement. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de détail et de définition est juste superbe. Il suffit juste de regarder les visages, les costumes ou encore les décors, hein, pour le constater. Même s'il est vrai que les 30 premières minutes du film ne m'ont pas impressionné, la suite m'a complètement convaincu par contre. Le grain reste fin, homogène et non figé. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs très convaincant. Les teintes s'avèrent vives et intenses, hein, comme il faut. Donc c'est particulièrement notable sur l'orange par exemple, lors de l'incendie. Les noirs sont profonds et la compression assez solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture, hein, que nous propose 7set via l'atelier d'image. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres la masterclass de Jean-Jacques Hano à l'Institut Lumière, un making-of en 2 parties, dans les archives du Nom de la Rose, interview de Jean-Jacques Hano, ou encore des commentaires audio de Jean-Jacques Hano. Alors de quoi parle le film? En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville, aidé du jeune novice Atso von Melk, mène l'enquête. C'est l'époque où l'Église, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel. C'est aussi l'apogée de l'Inquisition. Alors j'ai découvert le film à la télévision. Tout d'abord, voilà, j'aime beaucoup la filmo de Jean-Jacques Hano, hein, que ce soit L'Ours, 7 ans au Tibet, Stalingrad ou encore Deux frères. Adapté du grand roman éponyme de Umberto Eco, Le Nom de la Rose constitue aujourd'hui encore l'œuvre majeure de la filmographie de Jean-Jacques Hano. Les décors médiévaux, sombres et envoûtants, confèrent à ce film sépulcral une atmosphère tendue où les bruits de couloir se mêlent aux croyances mystiques. Une réussite donc aidée par les prestations de Sean Connery qui semble habité, hein, par son rôle, et du trop rare F. Murray Abraham, ainsi qu'une série d'acteurs flanqués d'incroyables gueules. Bref, Le Nom de la Rose reste un très grand film, à revoir et à revoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.